Le pire arrive. Message de Yahushua à son prophète Byron Searle. 10 juin 2020. 1 Roi, chapitre 22, versets 21 à 23. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit : Moi je le séduirai. L'Éternel lui dit : Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ce soir, alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a donné une vision de ce qui suit. J'ai soudain vu des scènes de grande violence et de tuerie perpétrées au hasard pour le plaisir. J'ai vu beaucoup de destruction de biens commises par des gens stupides et incontrôlables lors de violents déchaînements, détruisant juste pour le plaisir. Je crois que le Seigneur me montrait ces destructeurs dont il a parlé dans ce message. J'ai vu des prisons utilisées pour loger et rééduquer ceux qu'ils jugent non conformes. J'ai vu beaucoup de gens affamés, tuant tout ce qui bougeait et le mangeant avec voracité. Quand il n'y avait ni viande ni autre nourriture, ils avaient recours à l'herbe et à l'écorce des arbres bouillis dans l'eau. J'ai vu le Seigneur implorer les gens de se repentir, mais la plupart étaient trop occupés à essayer de survivre et ignoraient ses appels. J'ai vu des hommes prendre la marque sans aucune considération, certains sachant même qu'il s'agissait de la marque du malin, mais la prenant quand même parce qu'eux et leur famille étaient affamés, avaient tellement faim. J'ai vu tellement de sang et beaucoup de cadavres gisant dans les rues et tout autour. Certains étaient à moitié mangés, la plupart pourrissaient. Même s'il m'avait déjà donné des visions comme celle-ci plusieurs fois auparavant, j'ai demandé au Seigneur pourquoi il continuait de me montrer ces scènes aussi horribles. Il m'a répondu que c'était pour que je puisse avertir son peuple. Il a dit qu'il avait montré à Jérémie le sort de ses enfants s'ils ne se repentaient pas et ne se détournaient pas de leur idolâtrie. Il m'a dit que c'était pour cela que Jérémie avait tant pleuré, tout comme moi. Puis la vision s'est terminée et il m'a donné le message suivant. Mon fils, dis à mon peuple, qui pense que le pire est passé, que ce n'est que le début, et que bien pire est encore à venir. Les mois de confinement deviendront un enfermement permanent. Beaucoup dans mon corps seront capturés et placés dans des prisons, où la torture et la mort ne sont que du sport pour les gardes. Vous dites, cela n'arrivera jamais ici. Notre roi ne permettra pas que cela se produise. Je vous dis qu'il vous a déjà trahi et signé les ordres pour arrêter tous ceux qui ne se soumettront pas. Mon fils, les pénuries alimentaires ne sont encore rien. Lorsque les destructeurs ravageront la terre, aucune nourriture ne sera transportée. Le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises que les camions ne fonctionneront plus parce qu'ils seront arrêtés, bloqués et pillés. Le peu de nourriture encore trouvée çà et là sera ramassé et stocké par des hommes corrompus et donné uniquement à ceux qui se soumettront à leurs conditions. Il y aura beaucoup de morts et de carnage à travers la terre. Les hommes mangeront de l'herbe et l'écorce des arbres juste pour mettre quelque chose dans leur ventre. Les hommes tueront les hommes et les mangeront, car il n'y aura
ni viande, ni nourriture. Tous les animaux seront les premières choses consommées. Mon peuple a cru à un mensonge, une grande tromperie par le maître trompeur. J'ai dit dans ma parole que l'argent et l'or seront jetés dans les rues. Pourquoi ? Parce que très bientôt, l'argent ne vaudra plus rien. La nourriture sera la vraie monnaie. Mes enfants qui ont tenu compte des paroles de mes vrais prophètes et sentinelles auront préparé et stocké de la nourriture comme Joseph l'avait fait. Ceux qui ont ri et se sont moqués de mes sentinelles seront ceux qui iront volontairement en prison pour avoir de la nourriture. D'autres prêteront allégeance au maître trompeur et prendront sa marque pour vivre. Mon fils, mes enfants disent que ça ne peut pas empirer. Mais je dis que tout ce qui s'est passé à la lumière se produira maintenant dans l'obscurité. Alors que les gangs terrorisés et détruisés dans la lumière, ils brûleront et pilleront sans retenue dans l'obscurité. Ils sont les destructeurs. Ils brûleront toutes les grandes villes, puis s'installeront à la campagne. Leur nombre sera comme le sable de la mer, et leur cœur noir comme le charbon. Mon fils, dis à mes enfants de ne pas se préoccuper de ce monde, car les choses ne sont que temporaires. Atteignez les égarés maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Criez au repentir. Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de main. Criez fort pour qu'il puisse entendre. Repentez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies et cherchez-moi pour le pardon. Je suis et votre seul refuge. Mes enfants, tenez compte des paroles de cet avertissement. La mort et la destruction seront intensifiées et vous ne saurez pas ce qui est arrivé tellement cela se fera rapidement. Aussi rapide que la dernière vague a balayé le monde, la prochaine vague sera bien pire et se déplacera à la vitesse de l'éclair. Repentez-vous maintenant, sortez le péché et l'idolâtrie de ma maison. Préparez votre maison et mettez-la en ordre. Le pire est sur le pas de la porte. Il est en mouvement maintenant. Je vous aime, mes enfants, mais vous suivez maintenant un roi menteur et ses conseillers menteurs pour l'enfer. Repentez-vous maintenant. Adorez-moi, le seul roi, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Le pire arrive, soyez prêts, je vous dis. Amen. Donné par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach.